Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à la bande dessinée. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Tintin, de Hergé, de Franquin, de Gaston, et j'ai très peu parlé du maître absolu de la bande dessinée franco-belge, en l'occurrence Albert Uderzo. Alors j'en ai un petit peu parlé lors d'une chronique sur les cadeaux BD d'urgence à faire, que vous pouvez retrouver en vidéo, et j'ai décidé de rectifier le tir. Ceci étant dit, je ne vais pas vraiment encore parler d'Albert Uderzo cette fois-ci, même si on parlera de son œuvre fétiche, son œuvre phare, Astérix, puisque je vais vous parler du papyrus de César en coffret collector. Alors attention, c'est du lourd, c'est du très lourd même, à travers un coffret qui est sorti l'année dernière, qui est tout simplement sublime. Donc voilà, c'est pas encore Albert Uderzo, mais je prends mon temps avant de parler du maître, parce qu'il faut, ça se prépare, on fait pas ça n'importe comment. Donc là, je commence avec ses successeurs et le coffret qu'ils ont sorti l'année dernière, c'était je crois en décembre 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, nous sommes en 2017, donc ça va faire bientôt 2 ans. Donc un très beau coffret que je vous recommande chaudement. Alors, après avoir passé leur examen de passage avec Astérix chez les Pictes, Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin, après avoir aussi également été adoubé par le maître absolu Albert Uderzo, donc nos deux compères sont revenus avec un nouvel album, donc sorti en 2015, intitulé Le Papyrus de César. Donc on va parler dans cette émission du coffret collector qui était sorti à l'époque, donc intitulé Le Papyrus de César, édition Artbook. Alors pourquoi Artbook ? Tout simplement parce que cet album, donc sorti officiellement le 22 octobre 2015, est sorti dans un somptueux coffret en Geltex lisse. Alors ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Pour moi Geltex, ce sont des matelas, donc voilà, je pense que c'est une matière particulière. Donc un somptueux coffret en Geltex lisse rouge avec marquage au fer adoré sur le plat et le dos. Voilà, donc c'est considéré comme l'édition ultime de l'album, puisqu'en fait il contient la version deluxe de cet album. Donc c'est les 44 planches crayonnées par Didier Conrad, avec bien évidemment vis-à-vis, c'est ce qui est relativement intéressant dans cette édition, les 44 planches ancrées par Didier Conrad, un cahier graphique avec des dessins inédits, les études de personnages, croquis et storyboard de Jean-Yves Ferry, qui à la base est aussi dessinateur. On lui doit par exemple un excellent De Gaulle à la plage, mais aussi, moi j'avais connu dans Flux glacial avec Aimé Lacapelle, donc tout un programme. Il a aussi sévi sur le retour à la Terre. Bref, on aime retrouver Jean-Yves Ferry avec de très très bonnes séries que je vous recommande chaudement. Et Didier Conrad, donc effectivement, on retrouve aussi ses crayonnés, les recherches sur les affiches et autres. Donc voilà, donc c'est un très très bon livre. Alors après, le scénario, le dessin, voilà, on n'égalera jamais le niveau de René Goscinny et Albert Uderzo. Alors c'est peut-être la nostalgie qui parle, j'en sais rien, mais forcément quand on ouvre un nouvel album d'Astérix, voilà, il y a toujours entre guillemets des échos anciens qui nous reviennent de l'époque bénie d'Albert et de René, voilà, donc c'est un petit peu normal, donc on sera jamais véritablement impartial quant à leur travail, mais l'accueil critique et public a été très très bon, et je pense que c'est ce qui compte le plus. Donc dans cet artbook, il y a effectivement donc 5 ex-libris, dont un imprimé sur papyrus authentique d'Égypte. Bon, alors j'irai pas vérifier, mais je les crois, donc c'est plutôt sympathique comme objet collector. On a vu donc à l'écran les 4 ex-libris donc sur du papier 320 grammes. Alors il y en a un qui est signé par Didier Conrad et un autre qui est signé par Jean-Yves Ferry. Donc celui qui est signé par Didier Conrad, c'était l'Astérix.
que vous avez pu voir. Et puis l'autre, c'était le storyboard, enfin voilà, la recherche sur Obélix qui a été signé. Alors ce coffret collector a été tiré donc à 1400 exemplaires, avec 100 exemplaires apparemment supplémentaires hors commerce, qui sont offerts en fait aux auteurs, aux éditeurs, enfin bref, à ceux qui ont conçu ce très beau coffret. Alors, on ne pourra pas me taxer de placement de produit dans cette vidéo, puisqu'en fait, ce coffret, comme je l'ai précisé, est sorti le 22 octobre 2015, hein, donc ça fait déjà belle lurette qu'il est épuisé. Simplement rappeler qu'il a été en fait édité en 2 versions, donc il existe 2 versions de ce coffret, la version française que j'ai le plaisir de vous présenter, et une version allemande, Der Papyrus des César, qui est sortie parce que les Allemands adorent Astérix, hein, c'est à chaque fois un best-seller chez eux, donc voilà, ils ont été gâtés également avec une version allemande de ce coffret. Voilà, que je tenais à vous présenter en toute simplicité, comme j'ai l'habitude de le faire sur Gunnet TV. En tout état de cause, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures.